Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers bien-aimés en Christ, je voudrais ce matin te dire bonjour et te dire que c'est avec un plaisir renouvelé que je me retrouve chaque jour avec toi pour méditer la parole de Dieu. Et la parole que nous allons méditer ce matin, c'est une parole éprouvée, une parole qui a fait ses preuves. Ceux qui prennent cette parole pour refuge trouvent en elle un bouclier. Et je voudrais que ce matin, nous puissions nous réfugier dans cette parole que nous allons méditer dans le psaume 62, versets 1 à 13. Nous lisons la parole de Dieu et ensuite nous prions. Psaume 62, 1 à 13. Au chef de chœur, à Yedoutoum, un psaume de David. C'est à Dieu seul que dans le calme je me remets. Mon salut vient de lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur. Il est ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Combien de temps encore allez-vous tous ensemble vous ruer sur un homme pour chercher à l'abattre, comme un mur qui s'affaisse ou comme une clôture qui cède à la poussée? Ils forment des projets pour le précipiter de son poste élevé. Ils aiment le mensonge. De la bouche, ils bénissent, mais du cœur, ils maudissent. Verset 6. C'est à Dieu seul, mon âme, qu'il te faut te remettre. Mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur, ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Auprès de Dieu se trouve mon salut et ma gloire. Mon rocher fortifié, mon refuge est en Dieu. Vous les gens de mon peuple, ayez confiance en lui, instant après instant. Ouvrez-lui votre cœur. Dieu est notre refuge. Oui, les êtres humains sont un souffle qui passe. Les hommes, tous ensemble, ne sont que déception. Placés sur la balance, ils pèseraient à eux tous moins que rien. Ne comptez pas sur la violence. Ne placez pas d'espoir dans les biens mal acquis. Si la fortune augmente, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a dit une chose et il a répété. Et je l'ai entendu. La puissance est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, appartient la bonté, car tu rends à chacun selon ce qu'il a fait. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons parce que tu es notre rocher, notre bouclier dans les moments difficiles. Nous pouvons compter sur toi quand nos ennemis nous harcèlent. Nous pouvons compter sur ta grâce, toi qui nous donnes la vie en abondance. Béni soit ton nom, de ce que tu restes le Dieu grand, le Dieu puissant. Bénis ta parole que nous méditons maintenant. Permets qu'à travers elle, nous puissions tirer des forces pour continuer à espérer à toi, pour continuer à compter sur toi. Parce que tu demeures le même hier, aujourd'hui et éternellement. Viens et conduis-nous au nom de Jésus. Amen. Frères bien-aimés, la première question qui nous aidera à explorer notre texte est la question numéro 3. Quels sont les exemples à suivre ou à ne pas suivre dans ce texte? Premièrement d'abord, les exemples à suivre dans ce texte. Le psalmiste fait une confession de foi. Il exprime sa confiance en Dieu. Il loue Dieu pour ce qu'il est. Il loue Dieu parce qu'il a connu ce grand Dieu dans toutes ses facettes, dans tous les domaines de sa vie. D'abord, il est le Dieu de son salut, le Dieu de paix, le Dieu qui est pour lui un rocher, une forteresse, un refuge. Le Dieu qui le rend fort, inébranlable, le Dieu de notre espérance, le Dieu glorieux, le Dieu tout-puissant, le Dieu bon et fidèle, le Dieu qui récompense les fidèles, qui rend à chacun selon ses œuvres. Au verset 2, 3, 6 et 7, le psalmiste reconnaît l'exclusivité de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, avec un grand D, qui est le créateur du ciel et de la terre. Il n'y a qu'un seul Dieu qu'il faut aimer, adorer, à qui il faut se confier.
car il est digne de confiance. Il n'y a qu'un seul Dieu qui peut sauver, guérir, juger les hommes selon leurs œuvres. Il est unique. Verset 9. Après avoir fait l'expérience de la grâce de Dieu, de son amour et de sa fidélité, de sa bonté, de sa protection rassurante, le psalmiste est un homme reconnaissant qui sait exprimer sa gratitude à Dieu. Le psalmiste dit ceci dans le psaume 116, verset 12. « Que puis-je rendre à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la cour du salut, je m'adresserai à l'Éternel lui-même, et devant tout son peuple, j'accomplirai les vœux que j'ai faits envers l'Éternel. » Le psaume 62, verset 9. Le psalmiste a décidé de partager son expérience avec le peuple de Dieu, de rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour lui rendre grâce. Il dit ceci: vous les gens de mon peuple, ayez confiance en lui, instant après instant, chaque jour, ouvrez-lui votre cœur. Dieu est notre refuge. Au verset 4, 5, 10 et 11, malgré un environnement malsain, hostile, fait de conspiration, de complots, de méchanceté, de mensonges, de projets funestes, de déceptions, de tentations dues aux richesses de la terre. Malgré la durée des épreuves, le psalmiste a pris la décision de placer sa confiance en Dieu seul, en toutes circonstances. Au verset 6, l'âme étant le siège de notre conscience, de nos émotions, de nos sentiments profonds, de nos pensées, le psalmiste a coutume de s'adresser à cette âme-là, à lui donner des ordres, à la secouer, pour la contraindre à obéir à Dieu, à faire la volonté de Dieu. Il dit: mon âme, c'est à Dieu qu'il faut te remettre. Au psaume 103, il parle encore à son âme pour lui demander de faire ce qui est essentiel, pour lui rappeler les bontés de Dieu. Mon âme, bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui te guérit, qui te délivre, qui te couronne de bonté et de miséricorde, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Au verset 12 et 13, David ne reste pas sourd, insensible à la voix de Dieu, à sa parole. Dieu insiste, Dieu parle plusieurs fois. Le roi David comprend ce que Dieu veut lui faire comprendre. Le roi David distingue très bien ce que Dieu est, ce que Dieu fait. Il reconnaît que la force, la puissance, la gloire, la bonté appartiennent à notre Dieu seul. Ce texte fait ressortir plusieurs actes, actions qui sont abanis dans la vie d'un croyant. Verset 4. Les hommes violents qui conspirent pour détruire, pour abattre ceux qui sont à des postes élevés, pour ravir leur poste, leur position. Dieu veut que nous les chrétiens, on ne soit pas dans ce lot-là. Verset 5, Dieu fustige le comportement de ceux qui prennent plaisir au mensonge, qui s'écartent de la vérité et qui maudissent secrètement dans leur cœur les autres, qui ont de mauvaises pensées à l'égard de leurs semblables, qui utilisent leur bouche pour bénir et pour faire du mal en même temps. Versets 10 et 11, l'homme qui place sa confiance en l'homme, qui s'attache à des richesses éphémères acquises, illégalement se faire du tort à lui-même. Il est dans une profonde illusion, un espoir vain, sans lendemain. Nous terminons notre méditation ce matin en mettant en évidence d'autres textes bibliques qui nous aideront à comprendre ce que nous avons lu. Au verset 1, on dit « au chef de chœur » d'après Jéduthun, psaume de David. David avait choisi ce Jéduthun et Éman et Asaph comme des chefs de chœur afin qu'ils louent l'Éternel avec leurs trompettes, leurs cymbales. Les chefs de chœur recevaient leurs ordres du roi David pour la conduite des cultes de louange à l'honneur de l'Éternel. 1 Chroniques 25. Ces maîtres de chœur présidaient la musique au service du temple. Ils ont aussi composé des chœurs à la gloire de Dieu. Les descendants de Jéduthun ont formé un corps de chanteurs après l'exil. 2 Chroniques 29, 1 à 4. Néhémie 11, verset 17. Et ils ont vécu à Jéricho avec leur père. Ils étaient les gardiens de la porte du temple. Son nom signifie celui qui loue, la louange. Car Dieu prend au sérieux la louange. Il siège au milieu des louanges. Le verset 4 est un texte à plusieurs sens. Il fait allusion à deux événements.
2 Samuel chapitre 15 à 18, nous voyons là Absalom qui a levé une armée contre son père. Il s'est révolté pour prendre sa position. Il a évincé du pouvoir. Dans son combat contre son père, il a acquis à sa cause de nombreux notables. Et son père était vainqueur. Ce texte fait allusion à ce combat-là. Ce texte aussi fait allusion aussi à notre Seigneur Jésus-Christ qui a vécu dans sa chair la méchanceté des hommes, la maltraitance des hommes qui sont ligués contre lui et qui ont mis tout en œuvre pour le faire déchoir de sa position élevée, pour le faire échouer dans sa mission. Cette réalité spirituelle a été bien exprimée dans la prière de combat de l'Église primitive dans Actes chapitre 4, versets 25 à 26. Pourquoi cette agitation parmi les nations? Pourquoi les peuples ont-ils conspiré pour rien? Les rois de la terre se sont soulevés. Les chefs se sont ligués contre le Seigneur, contre le Messie de Dieu. Les versets 10 et 11 invitent le croyant à ne pas placer sa confiance en l'homme et dans ses richesses, car ces choses sont éphémères. Ces versets font allusion aux enfants d'Israël qui, devant la menace d'invasion d'un peuple barbare et de l'exil qui les attendait, à cause de leurs iniquités, à cause de leurs idolâtries, ont décidé de se confier au puissant roi d'Égypte. D'où la menace de Dieu dans Ésaïe chapitre 30, verset 2 et Ésaïe 31, verset 1. Malheur à ceux qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sur la protection du pharaon. Malheur à ceux qui s'appuient sur des chevaux, qui se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel pour se confier en lui. Pour terminer cette méditation, je voudrais demander, chers frères, que nous puissions nous rappeler chaque jour ces 2 derniers versets que nous venons de citer et d'y ajouter le verset 13 de notre texte du jour. À toi aussi, Seigneur, appartient la bonté, car tu traites chacun conformément à ses actes. Oui, Seigneur, tu traites chacun conformément à ses actes. C'est pour ça que nous voulons te prier de nous aider à placer notre confiance à toi dans les circonstances défavorables, à ne pas chercher le secours dans le monde, mais de chercher le secours auprès de Dieu. Toi, tu es notre rocher, tu es notre bouclier, tu combats pour nous. Donne-nous de te faire confiance chaque jour, quand nos ennemis nous assiègent pour nous détruire. Quand les gens veulent ravir notre position, donne-nous de regarder à toi seul, de compter sur toi seul, de regarder à toi seul. Parce que toi, tu es immuable, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu combats pour nous, tu es avec nous. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.